La première de leurs caractéristiques, c'est que ce sont des personnes qui ont deux visages. Avec les autres, il est adorable, il est sympa, il est jovial, et puis dès qu'on est tous les deux, c'est le masque dur, c'est quelqu'un de méchant, de haineux, de fermé. Ce sont pas des gens qui ont deux visages. Ça, c'est une erreur de croire ça. C'est des gens qui ont un masque et un visage. Ce sont des gens qui n'ont pas cette partie gentille qu'on leur prête. La partie gentille, elle est juste calculée. Tant qu'on croit qu'un manipulateur est dans le fond quand même quelqu'un de gentil et qu'on cherche à revoir la partie gentille, on se fait avoir. Le jour où on a compris qu'ils ne sont gentils qu'à minima et par calcul et que cette partie gentille n'est qu'un masque, on a déjà fait un grand chemin dans la compréhension du phénomène. Et puis après, ce sont des gens qui fonctionnent aussi tous de la même façon. La manipulation, c'est 4 ficelles, c'est toujours les 4 mêmes ficelles, et ils ne savent rien faire d'autre. Quand on a compris comment ils fonctionnent, quand on les a repérés, il suffit de couper les ficelles, on n'est plus manipulable. La première des ficelles, eh bien, c'est la séduction. Comme on l'a dit, le masque sympathique en avant, ils sont charmants, ils font des compliments, mais plus vicieux que ça, ils se mettent en mimétisme et ils nous font croire qu'ils sont tout comme nous. C'est quelque chose de très simple à mettre en œuvre. Je vais me mettre en face de vous, puis je vais vous dire « Ah, c'est dingue, moi aussi ». Ensuite, quand ils ont bien utilisé la ficelle séduction, ils vont commencer à utiliser la ficelle victimisation. Je dis des manipulateurs que ce sont des caliméros avec une coquille en acier trempé. C'est les plus malheureux de la Terre. Ils ont eu que des ennuis, ils n'ont pas eu de chance, ils sont persécutés, personne ne les aime. Ils sont dans une plainte continue. Le but étant de nous inspirer de la pitié pour qu'on les prenne en charge et qu'on prenne en charge aussi tous leurs problèmes. Troisième ficelle, la culpabilisation. Les manipulateurs ont un système de pensée qui est totalement verrouillé face à l'autocritique. Jamais un manipulateur vous dira « Ah, ok, c'est de ma faute ». Ou alors, à minima, oui, j'ai compris, je t'ai fait du mal, mais comment, quoi, pas plus. Et c'est des gens, donc, qui ont organisé les choses, c'est toujours la faute des autres, donc la vôtre, évidemment. C'est parce que toi, point de suspension, que moi, je. Si vous rentrez dans ce jeu-là, vous êtes tout le temps coupable, c'est toujours de votre faute, vous êtes jamais adéquate, et comme par moment vous vous rappelez qu'il est capable d'être adorable, vous vous dites, oui, c'est moi qui provoque la partie négative. Et puis la dernière ficelle, c'est l'intimidation. L'intimidation, ce sont des gens qui au début donc sont sympathiques, puis brusquement vous voyez arriver un visage très morose, très fermé, à vous de deviner comment vous l'avez provoqué. Et c'est un véritable dressage qui va opérer avec du renforcement positif, il ressort le masque, du renforcement négatif, fais gaffe, et petit à petit, il vous conditionne à redouter ses sautes d'humeur, son stress, son mécontentement. Ce sont des gens qui font la tête, et puis petit à petit, qui se mettent à avoir des représailles de plus en plus vicieuses et de plus en plus sournoises, mais c'est à vous de faire le lien. Par exemple, il aura le discours de surface de « mais bien sûr que tu peux voir tes amis, ma chérie, moi je suis pas comme ça, tu fais ce que tu veux de tes journées. » Et puis quand j'ai vu mes copines, pendant 2 jours, il fait la tête. Et moi, je sais pas pourquoi. Et je dis « mais ça t'embête que je vois mes copines ?» Mais pas du tout. Mais petit à petit, je vais toute seule faire le rapprochement que, bizarrement, à chaque fois que j'ai vu mes amis, j'ai 2 jours de soupe à la grimace derrière. Et petit à petit, je vais perdre l'habitude de voir mes amis de manière très inconsciente, juste parce qu'il y a une partie de moi qui a pas envie de se confronter à mon copain qui fait la tête, évidemment. Et donc voilà, 4 ficelles, séduction, victimisation, culpabilisation et intimidation. Et il ne fait que ça. On passe notre temps à se refaire séduire en disant « oui, il y a quand même quelque chose de bien chez lui », à se dire « mais le pauvre, il n'a pas eu une enfance facile », à se dire « ah, mais décidément, je suis inadéquate, je fais pas ce qu'il faut », et à se dire « mon Dieu, mais il faut pas que je le contrarie, parce que sinon l'ambiance devient irrespirable ». 4 ficelles, et puis surtout, soyez très attentifs à ces gens qui prétendent être comme vous, qui vous flattent, qui vont dans votre sens, et qui vous rendorment. Dans la problématique du manipulateur, qu'on décrit comme égocentrique, qu'on décrit comme paranoïaque, qu'on décrit comme étant éventuellement pervers, cruel, voire sadique, etc., il y avait une donnée qu'on repère tous, qui est leur immaturité, mais que tout le monde mettait de côté comme un signe annexe. Et ma théorie à moi,
dont je suis sûre que j'ai raison, c'est que cette immaturité est le centre de leur problématique. Pourquoi on est manipulateur? Parce qu'on est resté un gamin. Et donc, vous avez en face de vous une personne adulte, ou en tout cas qui a l'apparence d'un adulte, mais qui dans sa tête n'a pas grandi et s'est fossilisé à un âge donné, 5 ans pour les plus pénibles, 7 ans, 8 ans. Et donc, vous vous heurtez à quelqu'un de complètement immature et que vous ne pouvez même pas raisonner. Si vous lui parlez comme un adulte, eh ben, vous vous faites complètement mystifier parce que lui, il réagit comme un gamin, même pas vrai. Il mente comme un gamin. Ils ont un discours de niveau de cours de récréation, par ta gueule à la récré, c'est celui qui dit qui est, ce genre de choses. Quand on a compris que le problème d'un manipulateur, c'est avant tout son immaturité, tous ces comportements prennent sens et du coup sont évidemment beaucoup moins diaboliques. Si vous avez devant vous un homme qui vous fait des yeux noirs et qui vous dit si tu continues je te tue, ça vous fait très peur. Si vous avez réalisé que c'est un gamin de 5 ans qui est en train de dire ça à sa mère, eh ben, ça le démystifie complètement et vous pouvez le prendre à un autre niveau, restez-vous adulte et le remettre à sa place de gamin. Et ça dédramatise tout. Beaucoup des livres qui existent sur les manipulateurs servent leur cause en les diabolisant, alors que ce ne sont que des morveux de cours de récréation. Quand on a compris ça, on a compris que c'était des morveux, on arrête d'en avoir peur et on leur parle leur langage, qui est un langage finalement de cadrage. On est obligé de faire avec les manipulateurs le cadrage qu'ils n'ont pas eu dans leur enfance. C'est qu'ils ont toujours eu l'impunité partout où ils sont passés, depuis la grande section de maternelle où ils commencent à harceler dans les cours d'école, où on les retrouve après en collège, etc. Les adultes ne cadrent pas assez, ne les remettent pas suffisamment en face de leurs responsabilités, considèrent que c'est des pauvres gosses perturbés, etc. Et donc ils passent entre les mailles du filet depuis l'enfance, depuis le moment où ils ont arrêté de grandir finalement. Donc ce vieux petit garçon de 7 ans ou cette vieille petite fille de 8 ans que vous avez devant vous a l'habitude depuis cet âge-là de rouler tous les adultes dans la farine, de faire rien que ce qu'il veut, comme il veut, de s'en tirer à chaque fois en passant entre les mailles du filet. Et quand on a compris ça, ben on se rend compte aussi par exemple que les manipulateurs, ils n'ont que 3 émotions. Quand ils sont dans leur toute-puissance, ils sont contents, alors dans ces cas-là, mais vous voyez le gamin, ils sont vantards, je suis trop fort, c'est moi qui ai tout fait, ah mais les autres ils n'ont rien compris de la vie, enfin ils sont dans cette espèce d'ivresse. Quand on les frustre, ces regards noirs de gamin, je vais te tuer tes méchantes mamans. Et puis quand on les chope la main dans le sac, ils pleurnichent pour essayer d'éviter la punition. C'est pas une raison pour s'attendrir. On peut avoir pitié peut-être de l'enfant qu'ils étaient, mais pas de l'adulte qu'ils sont devenus. Parce que leurs comportements sont juste inacceptables et font souffrir beaucoup trop de monde. Maintenant, il faut qu'on s'y mette tous pour leur mettre des limites et les obliger à assumer leurs responsabilités. C'est le centre de la problématique, les obliger à se comporter normalement, correctement avec les autres, et à ne plus fuir leurs responsabilités. Ils acceptent trop de se remettre en cause, ils acceptent trop d'essayer de comprendre la personne en face, mais ils essayent de comprendre avec des critères trop intelligents, puisque la bêtise de cette malveillance, cette immaturité ne les effleure même pas. Et c'est comme ça que voilà, ils se font manipuler. Souvent, mes clients me disent « Mais pourquoi il ferait ça ?» Je dis « Mais pour vous embêter. » « Mais pourquoi il voudrait m'embêter ?» Alors parce que c'est un sale môme qui n'a qu'une envie, c'est de tarabuster les adultes. Mais ça, c'est compliqué à comprendre, c'est tellement stupide. Et de l'autre côté, vous avez le manipulateur qui ne conçoit pas la bienveillance gratuite. Vous voyez, l'un qui ne conçoit pas la malveillance gratuite, l'autre qui ne conçoit pas la bienveillance gratuite. Parce que le manipulateur, il n'est gentil qu'à minima et par calcul. Moi, je donne même la consigne à ma clientèle, je dis essayez de vous lever de bonne humeur en chantonnant et branchez le chronomètre pour voir en combien de temps il va vous agresser pour faire arrêter ce sourire. Cette bienveillance, cette bonhomie, cette gentillesse rend les manipulateurs complètement fous. Donc voilà, il y a plein de complémentarités comme ça. Des gens très généreux, voire trop généreux. Et de l'autre côté, vous avez le manipulateur qui est d'une cupidité à la limite de l'obscénité. Et donc, des fois, j'oblige un peu ma clientèle, par exemple, à chiffrer
combien elles ont payé dans une relation avec un manipulateur. Ben voilà, vous me dites qu'il paye pas le loyer, vous dites qu'il fait pas les courses, vous dites que vous lui avez prêté 5 000 euros, qu'il vous a pas encore remboursé, etc. Ben voilà, je vous donne le total, ça fait 32 000 euros. Et là, la personne se rend compte que même si elle n'a pas le sens de l'argent, il y a un moment donné, il faut arrêter de se faire plumer. Donc, pour arrêter d'être la victime des manipulateurs, je pense que la première chose à réaliser, c'est que vous n'êtes pas leur victime, vous êtes leur complice. Là, les victimes, elles commencent à réaliser que oui, la gentillesse, à un moment donné, ça devient de la bêtise, quoi. Et quand vous mettez toute votre énergie, toute votre intelligence au service de quelqu'un de nuisible, ben vous décuplez son pouvoir de nuisance. Ensuite, moi, je me suis heurtée dans ma clientèle manipulée à ce que j'appelle de l'angélisme. Ne pas vouloir absolument croire qu'il y a forcément quelque chose de bon en chacun et que ce pauvre manipulateur, s'il est si méchant, c'est parce qu'il est très malheureux et qu'il a tellement manqué d'amour et moi je vais lui donner de l'amour et du coup il va redevenir quelqu'un de bien. Faut arrêter d'y croire. Il y a des gens qui sont très méchants et qui sont pas malheureux. Il y a des gens qui sont très malheureux et qui sont pas méchants. L'équation, il est méchant parce qu'il est malheureux, elle est fausse. Il y a des gens qui sont sans scrupules, il y a des gens qui utilisent les autres comme des objets et les manipulateurs sont de ceux-là. Alors pour ça, première chose, prendre conscience que ces gens-là existent, apprendre à les repérer et puis faire son autocritique. C'est-à-dire que le problème, c'est que les gens qui mettent leur bonté au service de ces gens qui croient malheureux, eh ben, ils se trouvent sublimes à le faire. Donc voilà, gentil, oui, mais mettez des limites à votre gentillesse. Jusqu'où je suis gentil, à quel moment je deviens stupide. Vous connaissez l'adage, trop bon, trop, hein? Jusqu'où je suis gentil, et puis à quel moment ça devient de la soumission et de l'obéissance. Et puis jusqu'où je suis gentil, et à quel moment ça devient de la lâcheté. Il faut vraiment remettre des limites concrètes à votre gentillesse. Jusque-là, je suis gentil, mais après, ce serait de la bêtise, ce serait de la soumission, de la lâcheté. Et puis, question subsidiaire, est-ce que cette personne mérite ma gentillesse aussi? Parce qu'à un moment donné, il y a des gens qui méritent pas qu'on soit comme ça aux petits soins pour eux. Et puis, ce que je voudrais vraiment que les gens comprennent, c'est qu'en matière de manipulation mentale, de harcèlement, d'emprise psychologique, il n'y a que deux camps. Il y a le camp du harceleur et il y a le camp du harcelé. Il n'y a pas de neutralité possible dans une situation comme ça. Parce que si vous êtes neutre, eh bien, vous devenez complètement complice de ce qui est en train de se produire. Donc, maintenant que vous savez ça, eh ben, moi, je vous invite à choisir votre camp. Et quand chacun aura choisi son camp en connaissance de cause et en conscience, eh ben, peut-être que les choses commenceront à s'arranger et que les manipulateurs n'auront plus cet énorme pouvoir de nuisance qu'ils ont aujourd'hui.